D'abord, moi je crois, pour rassurer les parents et aussi les enfants qui sont dans ce cas-là, que l'échec scolaire est une chance pour l'école. Il ne faut pas le prendre comme un handicap, mais comme une chance pour l'école, pour qu'elle bouge. C'est grâce aux enfants en difficulté scolaire que l'école a bougé. Et que l'école s'adapte donc aux nouveaux profils et s'adapte au monde, aussi à un monde qui change. Alors donc il ne faut pas dramatiser. Parce que plus on dramatise, plus la situation devient dramatique. Et donc réfléchir, comprendre, donner du sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire enquêter pour le parent, enfin, auprès de l'enfant bien sûr, mais auprès de l'école, en parler avec son médecin, enfin différentes personnes pour essayer de saisir ce qui se passe. Et puis après, si c'est vraiment par rapport au contenu, des difficultés d'apprentissage par exemple, c'est chercher des ressources. Alors, pas obligatoirement les cours particuliers, parce que c'est vrai que c'est pléthorique actuellement, mais je ne suis pas sûre que ça soit la réponse la plus judicieuse, mais c'est peut-être aider son enfant à mieux comprendre comment il fonctionne intellectuellement. Et donc, je crois qu'il y a toute une dynamique qui est intéressante, qui s'appelle « Apprendre à apprendre ». J'ai repéré qu'il y avait un site de l'Université de Lille qui faisait des propositions autour de cet apprentissage de comment j'apprends. Donc repérer ses propres difficultés, repérer ses stratégies pour apprendre. Donc c'est une démarche qui est à proposer aux enfants. Ensuite, quand c'est des difficultés de comportement, parce que ça peut se produire, un enfant qui a du mal à rester assis, l'école française est compliquée, parce qu'elle demande d'être assis en classe pendant longtemps. On ne peut pas bouger comme dans des écoles américaines par exemple. Et donc, ou des difficultés de relation, par exemple des enfants qui sont très libres à la maison et qui parlent très spontanément avec leurs parents, peuvent aussi avoir cette spontanéité avec l'enseignant qui n'apprécie pas, et donc c'est considéré comme une difficulté de comportement. Donc face à tout cela, il ne faut aussi pas s'affoler, mais agir assez vite de façon à ce que l'enfant ne soit pas pris en grippe par l'école, et de façon aussi à ce que l'enseignant lui-même, qu'il réagisse assez vite, l'enseignant aussi, pour ne pas être à un point de non-retour avec ce type d'enfant. Donc ça demande une concertation, une discussion, dans la négociation, il faut vraiment que ce soit de l'échange paisible, il ne faut pas que les enseignants fassent des reproches aux parents. C'est important que les parents ne fassent pas non plus des reproches à l'école, parce que sinon on va retourner en se faisant des reproches et en se disant des choses désagréables mutuellement, et d'essayer paisiblement de comprendre ce qui se passe et de trouver des stratégies pour que les difficultés de comportement puissent s'apaiser.